Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Faites-moi un signe que vous êtes là. Alléluia. On est ensemble pour 20 minutes. Soyez bénis tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Faites-moi signe que vous êtes là. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Commencez à entrer. Alléluia. Bonjour la famille. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus, les hommes de Dieu, toute la famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous parlerons sur la peur de l'autre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, mes amis, je vous dis bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Et ce soir, je vais parler avec vous sur la peur de l'autre. La peur de l'autre. Amen. Alléluia. La peur de l'autre ou la peur de l'inconnu est un fléau très dangereux qui est parvenu à atteindre les racines même de l'Église, bien-aimés. La peur de l'autre ou la peur de l'inconnu ou encore du non maîtrisé fut détectée par Christ lui-même dans le comportement odieux de ses propres disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce soir, je vais parler avec vous, partager avec nous, avec vous, avec tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont me suivre après sur ce thème capital, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du non maîtrisé. Amen. Et Jésus lui-même avait détecté cela, ces fléaux, dans le cœur de ses propres disciples. Amen. Et ce fléau est en train de ravager le corps du Christ, détruire, décimer le corps du Christ. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 9, le verset 49 à 50. Luc 9, 49 à 50, qui dit ceci. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Verset 50. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous, qui n'est pas contre vous, et pour vous. Je répète, ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous. Bien-aimés, aujourd'hui, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du non maîtrisé est en train de faire le ravage dans le corps du Christ. C'est devenu un cancer qui ronge le corps du Christ. Alléluia. La peur de l'autre freine l'élan de l'Église, freine la percée de l'Église. Alléluia. L'Église est censée être la boussole du monde, la boussole des hommes, la lumière du monde, qui chasserait le règne, qui stopperait le règne des ténèbres sur la terre, de ce bas monde, qui est envahi par les agents du diable déguisés en serviteurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les agents du diable sont bien formés. Je vous assure, les serviteurs de Satan sont bien formés, bien entraînés. Amen. Alléluia. Et ils sont plus disciplinés que nous. Amen. Je vous dis la vérité. Ceux qui servent le diable sont plus disciplinés que ceux qui servent Christ.
Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi cela? Parce que, bien-aimés, dans le camp de l'ennemi, chez le diable, il y a 4 choses qui n'existent pas. 4 choses qui n'existent pas. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'affection et il n'y a pas de pardon. Chez Satan, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'affection et il n'y a pas le pardon. Voilà pourquoi ceux qui servent le diable sont disciplinés. Amen. Ils sont disciplinés parce qu'ils savent que leur maître ne pardonne pas. Il n'a pas d'amour, il n'a pas de compassion, il n'a pas d'affection. Amen. Ils sont disciplinés. Et voilà pourquoi l'Église doit être unie. Mais l'Église ne peut pas être unie aussi longtemps que l'Église est fixée et bloquée sur la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du non maîtrisé. Amen. La peur de l'autre est devenue un cancer. Amen. Oui, chez Satan, chez le diable, il y a 4 choses qui n'existent pas. L'amour, la compassion, l'affection et le pardon. Satan n'a pas d'amour, il n'a pas de compassion, il n'a pas d'affection et il ne pardonne pas. Alléluia. 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 Les disciples de Jésus, ils refusaient que d'autres personnes puissent chasser les démons au nom de leur maître. On le voit encore aujourd'hui, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. On ne veut pas que l'autre soit comme nous, que l'autre puisse réussir. On va lui trouver des noms d'oiseaux, on va lui trouver des attributs pour les détruire, l'anéantir, le salir. Alléluia. 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 D'où vient la peur de l'autre? La peur de l'autre est considérée comme l'esprit sectaire ou encore la religiosité. Bien-aimé, étant pharisien, Saul de Tarse eut cette religiosité. Pourquoi? Il combattait l'Église avec beaucoup de zèle et de véhémence. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de l'autre. Il avait peur d'un mouvement qu'il ne maîtrisait pas, qui ne cohabitait pas, qui ne concordait pas avec sa foi, avec sa croyance. Voilà pourquoi Saul de Tarse combattait l'Église. La peur de l'autre. Amen. Un cancer très dangereux. Alléluia. Le sectarisme. Amen. Dans lequel l'Église est plongée. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas accepter l'opinion de l'autre. Si quelqu'un dit des choses qui ne coïncident pas comme ce que toi tu as appris dans le passé, dans ton assemblée, tu le taxes de tous les noms, tu le combats, tu publies ces vidéos pour le combattre. La peur de l'autre. L'apôtre Paul a dit, l'Église est-il divisée? L'Église est-il divisée? L'un est pour Céphas, l'autre est pour Apollos et l'autre est pour Paul. L'Église n'est pas divisée aujourd'hui. On voit cela. Amen. Allez dans les pays comme la RDC, on voit l'esprit partisan, la peur de l'autre. Chacun veut défendre son leader, quitte à détruire l'autre leader qui sert le même Dieu que lui. Alléluia. Alléluia. C'est un cancer. Amen. Alléluia. La peur de l'autre a des conséquences très dramatiques. Amen. Parce que la peur de l'autre peut donner naissance à d'autres fléaux que je peux appeler l'esprit partisan. Le refus catégorique de ceux qui ont une conception différente, une opinion différente. C'est ça l'esprit partisan. Alléluia. L'esprit d'aliénation. On est aliéné. On ne va plus dans la parole de Dieu pour sonder les Écritures. Mais on croit que ce qu'on a appris, même si c'est faux, on croit que c'est la parole d'Évangile. La peur de l'autre. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie que ce soir que Dieu nous délivre de la peur de l'autre, de la phobie, de la peur de l'autre, de la peur de l'inconnu.
Amen. Alléluia. Vous savez, les pharisiens, ils avaient tellement peur de Jésus, tellement peur des apôtres primitifs. Ils voulaient le combattre. Mais un homme, il s'est levé, dit, il s'appelait Gamaliel. Il dit, faites attention. Si cette entreprise ne vient pas de Dieu, elle se détruira elle-même. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Bien aimé, parce que tu as peur de l'autre qui vient de sortir, de l'autre pasteur, de l'autre évangile, de l'autre serviteur, de l'autre docteur, tu veux le combattre. C'est dangereux. L'église n'est pas divisée. Christ n'est pas divisé. Il y a l'esprit partisan. Deuxièmement, il y a l'esprit d'apartheid, apartheid spirituel. Le refus de s'assembler avec les autres. On refuse. On les taxe de tous les noms. Alléluia. 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 Oh Seigneur, bénis ton Église. Aide-nous à comprendre cela. Il y a troisièmement l'esprit discriminatoire. Le refus des origines des autres. On voit ça dans les assemblées, les assemblées cosmopolites. On voit les Congolais entre eux, les Camerounais entre eux, les Ivoiriens entre eux. Est-ce que Christ est divisé? Un esprit discriminatoire dans les églises. Aujourd'hui, la peur de l'autre, de notre communauté, la peur de l'autre est devenue un fléau. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Amen. Mais quelle est la vraie identité de l'église du Christ, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Quelle est notre identité, notre vraie identité, bien-aimé? Amen. L'église doit accepter la convergence de particularités, la fusion des individualités, l'unité des singularités, l'unicité des différences. Alléluia. Oui, je le dis encore, l'église doit accepter la convergence des particularités. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, on est différents, mais on sert le même Dieu. On sert le même Seigneur. Alléluia. La fusion des individualités. Je ne suis pas mon frère Justin. Je ne prêche pas comme lui. Je ne parle pas comme lui. Mais c'est mon frère. Il sert le même Dieu que moi. Il adore le même Seigneur que moi. Je dois le soutenir. Lorsqu'il fait son live, je dois aimer, partager. C'est cela l'église. Alléluia. L'unité des singularités. Chacun a une particularité. L'unicité des différences, on est différents. Mais on va dans le même, on a les mêmes buts, on va dans la même direction, on sert le même Seigneur. Jean n'était pas Pierre, mais Jean soutenait Pierre. Alléluia. Ils étaient deux, ils ont dit, regardez-nous paralytiques. Mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais Jean n'a pas dit, ah non, c'est pas bon, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut dire, nous n'avons ni argent ni or. Non, Jean a accepté que ce que Pierre avait, lui, il ne l'avait pas. Mais cependant, il servait le même Dieu, le même Seigneur. Alléluia. La peur de l'autre est devenue un cancer dans l'église. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je voulais seulement nous encourager aujourd'hui, vous encourager quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, de ne pas avoir peur de l'autre. Alléluia. Ton frère n'est pas toi, mais ton frère sert le même Dieu que toi. Alléluia. 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 1 Corinthiens 12, verset 12 nous dit ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps,
ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si il était tout lui, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où seraient les corps? Alléluia! Alléluia! Oh Seigneur, aide l'Église. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Verset 23. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de membres à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Alléluia. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce soir je prie et priez avec moi contre ces fléaux. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre est devenue un esprit sectaire, un cancer qui détruit l'église. Alléluia. Tu n'es pas moi, tu ne seras jamais moi, car Dieu m'a créé à un seul exemplaire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache que personne sur la terre est comme toi. Tu es unique. Amen. Tu es unique. Tu es unique. Bien-aimé, c'est que les autres pensent que j'appelle l'esprit d'uniformisation de la pensée unique. Ça vient du diable. Amen. Dieu est unique et non unique. Or, la pensée unique est forcément unique. Je répète, Dieu est unique et non unique. La pensée unique est forcément unique. Alléluia. Alléluia. Je suis égal à personne. Je suis égal à moi-même. Parce que sur la terre, il y a un seul Christian. Il y a un seul Christian comme moi. Il y a un seul Christian qui parle comme moi. Il y a un seul Christian qui prêche comme moi. Il y a un seul Christian qui enseigne comme moi. Il y a un seul Christian qui aime Jésus comme moi. Je ne ressemble à personne. Même les jumeaux sont différents. Ils peuvent se ressembler. Ils peuvent avoir le même ADN. Mais ils ne font pas le même rêve. Alléluia. Ils ne font pas le même rêve. Ils ne pousseront pas la même femme. Ils n'ont pas la même pensée. Donc ils peuvent se ressembler, mais quelque part il y aura la différence. Tu n'es pas moi, tu ne seras jamais moi. Je ne suis pas toi, je ne serai jamais toi. Mais toi et moi, nous formons un bloc, nous formons une équipe, nous formons la majorité, nous formons le corps du Christ. Alléluia. 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 Notre Dieu est unique. Il n'est pas unique, mais la pensée unique est unique. C'est la pensée de l'iniquité. La peur de l'autre. La peur de l'autre. Alléluia. Ce soir, le Seigneur te parle. Il me parle. Il dit, l'église doit se réveiller, doit se lever, parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé de s'unir, de se mettre ensemble. Dieu ne bénit pas une église qui n'est pas unie. Il dit, restez ensemble. Attendez. Comme je l'ai souvent dit, la victoire se conjugue au pluriel. Dieu n'a pas dit Adam domine, il a dit Adam et Ève dominés. Alléluia. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ensemble, nous sommes plus forts. Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Alléluia. Restons ensemble, chacun a sa particularité, chacun est unique devant Dieu et chacun a sa mission. Et si seulement tu comprends qui je suis à tes côtés et qui tu es à mes côtés, si je le comprends bien aimé, nous ferons très mal au monde de ténèbres. Satan profite de la division de l'Église. L'Église est trop disparate, l'Église est trop divisée, les chrétiens se détestent.
Regarde aujourd'hui un pasteur qui a fait un faux miracle. Mais regarde qui ont véhiculé ces messages, qui l'ont publié partout dans le monde. Les chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Il y a un seul signe d'un vrai disciple. C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache. Le monde doit avoir une image. Le monde doit avoir un reflet. Et ce reflet ne peut se voir qu'au travers de l'amour, de l'unité, de l'unicité. Bannissons la peur de l'autre. Bannissons la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, le sectarisme, la religiosité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Ton frère a besoin de toi. Et tu as besoin de ton frère. Alléluia. J'ai besoin de Caroline. Elle a besoin de moi. J'ai besoin de Justin. Il a besoin de moi. J'ai besoin de Patricia. Elle a besoin de moi. J'ai besoin de Marcel. J'ai besoin de Patrick. Malgré la distance aux États-Unis, j'ai besoin de sa prière. Marcel, malgré qu'il est en Afrique du Sud, j'ai besoin de sa prière, de son appui. De Chess qui est au Congo. De El Shaddai qui est au Congo. Alléluia. On a besoin les uns les autres. J'ai besoin de mon frère, le prophète Peniel, qui est en Suède. J'ai besoin de lui. On est unis. Même vous, qui êtes comme mes enfants, j'ai besoin de vos prières. Annie, Blaise, Mika, tout ce monde-là, on a besoin de vous pour l'œuvre de Dieu. On a besoin de vos prières, de votre présence. Arrêtons et combattons avec notre dernière énergie la peur de l'autre. C'est le cancer qui détruit l'Église. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de toi. Dis à quelqu'un, tu as besoin de lui. Écrivez-le, dites-le, que le monde le sache. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de lui. Jésus, il était Dieu, mais quand il voyait la souffrance, il dit, Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Venez prier avec moi. Moïse, il levait les mains, mais ses mains s'est fatigué. Moïse avait besoin d'Aaron et de Our, parce que lorsqu'il soutenait ses mains, Josué avait la victoire. Moïse ne combattait pas, mais il levait les mains. Mais Josué qui combattait avait besoin de mains de Moïse. Mais Moïse se mettait fatigué, avait besoin de l'appui d'Aaron et de Our. Voilà l'équipe qui gagne. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin de lui. Écrivez-le, que le monde le sache. On n'est pas divisé. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Oh, soyez bénis. Dieu vous aime, je vous aime. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Dis à quelqu'un que tu as besoin de lui. Oh, dis à une femme, dis à une soeur, à un frère que tu as besoin de lui. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes plus forts ensemble, mes amis. Main dans la main, nous sommes forts. Alléluia. 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 J'ai besoin de toi, mon frère Justin. Oh, mon frère d'armes, j'ai besoin de toi. Alléluia. Yes. 25 this evening. Oh, yes. Alléluia. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour, l'affection, la passion pour Christ. C'est ça le pardon. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Merci à toi notre Dieu éternel. Nous t'aimons Seigneur. Soyez béni, corps du Christ. Amen. J'ai besoin de toi, Thomas Peniel. Sois béni mon frère, depuis la Suède. Amen.